Je pensais trouver le soleil, mais je vous ai trouvé et je suis heureux de vous rencontrer. Beaucoup rêvent de Tahiti. Eh bien moi, quand j'étais à Tahiti, je rêvais de la France. Et quelquefois, on imagine, mais lorsqu'on vit en un lieu, pendant des années, on découvre des réalités, et partout, il y a de la peine, de la souffrance, mais partout aussi, il y a des hommes dont le cœur est bien disposé, hommes ou femmes, dont le cœur est bien disposé, et qu'il fait bon conduire à Jésus-Christ. On me dit quelquefois, tu dois regretter la Polynésie. Il est vrai que nous y retournons assez régulièrement, parce que nous avons été, par la grâce de Dieu, au départ de l'œuvre là-bas, qui maintenant couvre plusieurs îles. Et je réponds à chaque fois, nous ne regrettons pas le lagon, même si c'était beau. Nous ne regrettons pas les cocotiers, ne regrettons pas la température, parce que je crois que partout, quand on sait ouvrir les yeux, il y a de belles choses. Mais ce que nous regrettons, ce sont les hommes et les femmes avec qui nous avons vécu tant d'années, qui sont comme nos enfants et que nous aimons beaucoup. Merci en tout cas à ceux et celles qui parmi vous ont prié pendant des années et pour ces pays lointains qui continuent à prier aujourd'hui. Merci. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Merci d'avoir prié aussi pour nos enfants qui sont au Cambodge, puisque John et Sylvie sont comme nos enfants. Sylvie est notre fille et John Cottrell est notre gendre. Et nous vous remercions beaucoup d'avoir prié pour eux, car ce ne fut pas facile, laissez-moi vous le dire. Ce ne fut pas facile et ce fut un miracle de Dieu s'ils sont encore là-bas aujourd'hui. Alors merci, que le Seigneur puisse vous rendre au centuple. Ce n'est pas une formule, c'est vraiment le désir de nos cœurs, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Peut-être seriez-vous intéressé, je le dis parfois, de savoir un peu quelle est notre famille. Eh bien, notre famille est faite de 2 garçons et de 2 filles. Ils sont mariés, tous les 4, avec leurs conjoints, donc les 8 appartiennent au Seigneur et nous bénissons Dieu pour cela. C'est une grâce. Un de nos fils est marié avec une Polynésienne, un autre est marié avec une Chinoise. Quand une de nos filles est mariée avec un Américain, la dernière fille est mariée avec un Français quand même, mais enfin, d'origine allemande. Et tout cela réuni à augmenter notre famille, puisqu'à l'heure actuelle, nous avons 12 petits-enfants avec le dernier qui vient de naître là-bas au Cambodge. Voilà, vous savez presque tout. Une famille un peu particulière, mais qui réunit, est heureuse, et nous avons beaucoup de joie lorsque des occasions rares nous permettent d'être ensemble, mais nous bénissons Dieu de ce qu'il conduit les uns et les autres et de ce que sa bonté se manifeste de beaucoup de manières. J'avais pensé à un texte ce soir, et puis je pense qu'au milieu de nous, beaucoup de personnes connaissent Dieu, aiment le Seigneur, et peut-être alors vais-je changer un peu le programme en disant quelque chose qui va, j'espère, nous aider à réaliser tout ce que le Seigneur a prévu pour les siens. Certainement que le sujet que je vais prendre avec vous est un sujet qui a été partagé par bien des pasteurs. Vous avez beaucoup de patience, vous qui connaissez le Seigneur depuis longtemps. Vous entendez beaucoup de choses, et ce que je souhaite, c'est que vous les gardiez
lorsqu'elles sont bonnes, et elles le sont quand même la plupart du temps. Hein? Voilà, que le Seigneur donc puisse nous faire du bien ce soir. C'est vrai que parfois je suis un peu craintif parce que je crains de ne pas apporter ce que le Seigneur voudrait que j'apporte. Mais d'un autre côté, je suis rassuré par le fait qu'il pallie à nos manques et que même au travers de nos erreurs et de nos faiblesses, eh bien, il manifeste sa gloire. C'est ça qui est réjouissant, et heureusement. Hein. Une fois, j'avais préparé une prédication avec beaucoup de soin, et je pense que c'est normal qu'il faut les préparer avec soin, tout en étant à sa disposition, s'il désire que nous changions. Et je m'étais rappelé de mes études d'autrefois, alors j'avais une introduction dans laquelle il y avait le développement et la conclusion, et puis il y avait la suite, et puis une conclusion dans laquelle on trouvait une partie du développement. Enfin, j'avais essayé de faire quelque chose qui se tenait bien, et puis j'ai apporté ce que j'avais préparé. Et tout avait marché magnifiquement bien. Alors, à la fin, j'ai dit, convaincu qu'après un si beau sermon, tout le monde allait se convertir. J'ai dit, et maintenant, qui va s'engager pour le Seigneur? Une main s'est levée, une main caractérise une personne, et une personne a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Je dis souvent que même si au travers des siècles, il n'y avait eu qu'une âme qui dut être sauvée, le Seigneur serait quand même venu au calvaire. Mais l'homme m'a assis, entre guillemets, lorsqu'à la sortie, il m'a dit, vous savez, avant de rentrer à la réunion, j'étais décidé pour le Seigneur. Alors je me suis dit, ta prédication, hein, elle n'en a pas touché beaucoup. Alors, quelques jours après, il y avait une autre réunion, il y avait à peu près les mêmes personnes. Et j'étais déçu, je dis, Seigneur, quand même, regarde, on se décarcasse, on fait des efforts, et puis voilà. Et j'étais un peu découragé. Alors j'ai ouvert ma Bible, et puis j'ai pris des versets comme cela, et puis je disais quelques paroles, et puis à la fin, un peu par Dieu, il dit maintenant qui va s'engager pour le Seigneur? Tous sans exception s'engagèrent pour le Seigneur. Et le Seigneur m'a appris que c'est vraiment pas notre travail, mais c'est l'œuvre de l'Esprit qui agit et qui permet la réussite et l'efficacité de ce que nous pouvons entreprendre. Nous sommes ouvriers avec lui, certes c'est une grâce, mais c'est lui et lui seul le maître. Hein? Voilà, vous êtes d'accord pour le moment? Oui? Non? Oui? J'espère que oui. Hein? Voilà, alors on va lire dans le livre d'Ésaïe, et j'aimerais lire au chapitre 63. Ésaïe 63. Le verset 19 et les versets suivants. Peut-être que dans certaines de vos Bibles, c'est au chapitre 64, au verset 1er. J'aime beaucoup ce passage dont certainement on vous a parlé. Nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas, sur qui ton nom n'est pas proclamé. Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de forge, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des choses terribles que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi,
jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi agisse ainsi pour celui qui s'attendait à lui. Et dans Jean, chapitre 1er, au verset 51, Jean, chapitre 1er, verset 51, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Cette échelle, ce lien entre le ciel et la terre, c'est Jésus-Christ. Et c'est au travers de lui et de lui seul que nous pouvons entrer en relation avec le ciel et que le ciel se manifeste au milieu des hommes. Nous avons lu dans le prophète Ésaïe cette parole du prophète: « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Il semble que le ciel soit parfois d'airain. Il semble que parfois les prières que nous faisons monter vers Dieu ne soient pas exaucées comme nous aimerions et comme il semblerait que cela devrait être. Alors nous avons l'impression que le ciel est d'airain. Les montagnes sont là, elles sont solides. Nous avons essayé de diverses manières de les déplacer, de solutionner les problèmes. Nous n'y sommes pas arrivés. Et nous disons au Seigneur: « Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Et ce que j'aime bien dans la lecture que nous avons faite dans le prophète Ésaïe, c'est que après ce cri, cette prière du prophète, il est écrit: « Tu as déchiré les cieux, et tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. » Enfin, il est dit: « Les montagnes s'ébranlèrent devant toi. » Peut-être que vous n'avez pas lu, et vous avez raison de le remarquer. Tu as déchiré les cieux. Il seulement dit: tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. J'établis quand même un lien, je pense que nous pouvons l'établir. Je ne sais pas comment est votre vie, mais parfois il y a des montagnes dans nos vies. Des montagnes, des obstacles qui nous arrêtent, qui nous bloquent. Des problèmes, des difficultés, des épreuves, des liens, des passions, que sais-je, des montagnes que nous essayons de déplacer et que nous n'arrivons pas à déplacer. Alors j'aimerais ce soir que nous sachions bien tous que le ciel a été déchiré, les cieux ont été déchirés et il est descendu. Il est venu à notre rencontre et parce qu'il est descendu, les montagnes s'ébranlent devant lui. Il y a des montagnes diverses. Les difficultés sont parfois familiales, elles sont parfois matérielles, elles sont parfois physiques, elles sont parfois spirituelles, ou diverses, il y en a d'autres. Alors ce soir, entendez bien ce que vous savez pour la plupart, mais c'est tellement vrai, que les cieux ont été déchirés, qu'il est descendu, et que les montagnes s'ébranlent devant lui. Quand on rencontre des familles partout dans le monde, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problèmes, des problèmes familiaux divers. Quand je regarde dans la parole de Dieu, je remarque l'histoire d'Ésaü et Jacob, deux frères jumeaux, qui sont normalement liés l'un à l'autre, ou l'une à l'autre, avec force. Nous avons des jumelles
dans nos petits-enfants et elles sont liées, soudées, très, très fort, même si elles sont différentes. C'est vrai qu'il y a des problèmes familiaux. C'était ainsi chez Ésaü et Jacob. C'est vrai que Jacob avait joué de mauvais tours à Ésaü, mais la réaction d'Ésaü n'était pas bonne, n'était pas très spirituelle. Il voulait tuer Jacob. Et il y avait entre ces deux des relations plutôt de haine, d'animosité. Pour Jacob, une certaine crainte. Et pour Ésaü, le désir de tuer. Qui pourrait réunir ces deux frères? Qui? Personne. Et ils se sont écartés l'un de l'autre. Jacob a fui. Un beau jour, Jacob va vivre une expérience extraordinaire. Il va rencontrer le Seigneur. Il va être changé, transformé. Ce sera à la suite d'un dur combat, c'est vrai. Il le marquera pour tout le restant de sa vie. Mais, quelques jours plus tard, il va rencontrer son frère. Ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre. Ils pleureront, autant Ésaü que Jacob. Ils seront réconciliés. Une montagne, parce qu'il est descendu. Il n'y a plus eu cette montagne. Elle a été branlée devant lui. Je me rappelle d'un certain monsieur Cano. Il arrive à la maison et il me dit, venez vite à la maison, ma femme veut partir chez sa mère. Alors je vais chez lui et quand j'arrive dans la cour, je vois une femme avec 2 valises et puis 2 enfants. Elle me connaissait et en me voyant, elle me dit, c'est pas la peine, j'ai décidé de m'en aller et je m'en vais. Je m'en vais. Alors j'ai essayé de lui dire, pas partir, mais elle était furieuse. Alors je l'ai arrêtée et je lui ai dit, mais enfin vous avez bien attendu jusqu'à maintenant, vous allez quand même bien attendre 5 minutes de plus. Alors, elle a posé ses valises et je les ai fait rentrer, lui et elle, dans la maison. Les valises étant restées dans la cour. Moi, j'étais entre les deux. C'était préférable. Et monsieur accusait madame, madame accusait monsieur. C'était de sa faute à lui, c'était de sa faute à elle. J'essayais de les calmer un peu, mais rien à faire. Vraiment, c'était une montagne. Je me suis dit, comment ça va se passer? Comment ça va se terminer? C'est quand même malheureux. Et nous sommes rentrés dans la maison. J'étais toujours entre les deux. Il y avait une tension énorme. Ils criaient tous les deux. Alors, au bout d'un moment, j'en ai eu assez. Et ce jour-là, j'étais en bonne forme. Alors, je les ai pris par l'épaule, tous les deux, lui à droite, elle à gauche. Puis j'étais vraiment en forme. Je les ai fait mettre à genoux, tous les deux. J'ai forcé un peu. Et puis, je me suis mis à genoux avec eux. Puis j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui puisse solutionner tel problème. Et notre regard était tourné vers le ciel, enfin le mien, et tout à coup, j'ai entendu sangloter, madame s'effondrait, puis ce fut lui, et je me suis levé, je me suis écarté, ils se sont rapprochés l'un de l'autre, la montagne s'était envolée. Je suis sorti dans la cour et j'ai pris les 2 valises, je les ai rentrées dans la maison, je suis parti, et les années ont passé, et c'était un couple solide. La montagne, c'est lui
qui les déplace. Souvent, nous essayons avec notre tête de solutionner des problèmes. À Tahiti, un jour, en Papeete, un chrétien m'appelle et me dit « Roger, viens vite, ça va pas ». Alors j'arrive et ça n'allait vraiment pas entre lui et elle. Je leur ai parlé pendant 1 heure au moins. Je leur ai montré qu'ils avaient quand même un bonheur extraordinaire d'avoir entendu parler du Seigneur, que le Seigneur soit dans leur vie. Ils avaient un travail tous les deux, ils avaient une maison qui était payée, ils avaient 4 enfants qui étaient magnifiques. Il y avait tant de raisons d'être heureux. La vie est courte, et vaut mieux pas l'encombrer avec des problèmes quand on peut être dans la paix. J'ai essayé, mais au bout d'1 heure, je n'avais abouti à rien. Alors je suis rentré à la maison, et une montagne. Et rentré à la maison, j'avais mal au cœur. J'aimais beaucoup cette famille, ce couple, ces enfants. J'étais attaché à eux. Et ça me faisait tellement mal. C'était comme mes enfants. Et en quelques secondes, j'ai dit, Seigneur, comme j'aimerais que tu interviennes, que tu fasses quelque chose. Et j'avais à peine dit cette simple phrase que le téléphone sonne. J'écoute, c'était la femme. Elle me disait, Roger, ne te fais pas de soucis. Tout va bien. Quelques secondes. Et il est intervenu. Des minutes et plus d'1 heure. Et il n'y avait pas de résultat. C'est tellement bon quand ça vient d'en haut. C'est tellement puissant et grand. Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Et c'est vrai, c'est vrai. Apprenons que les montagnes s'ébranlent devant lui. Il y a parfois des montagnes physiques, maladies diverses. Quand on lit les évangiles, que de malades. Il m'est arrivé plusieurs fois de souligner en vert tout ce qui parlait de guérison et dans les évangiles, tout ce qui parlait de guérison dans la Bible. Et j'avais beaucoup de vert, puisque j'avais souligné en vert. Et c'est vrai que le Seigneur guérissait. Et nous savons très bien qu'il ne change pas. Nous le disons, Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai. Et parfois, ce sont des montagnes. Je me souviens de la fille de Jairus. Ce Jairus, ce chef de synagogue, qui va vers Jésus, il est allé à la bonne adresse et sa fille est à l'extrémité, vraiment mal. Et puis Jésus est bloqué par la foule. Il s'occupe d'une femme qui a une perte de sang. Et puis, à la fin de l'intervention de Jésus-Christ qui a guéri cette femme, on annonce au chef Jairus, c'est pas la peine, c'est trop tard. C'est trop tard. Et il est assommé, ce pauvre Jairus. Pourquoi le Seigneur a tardé? Enfin, s'il était venu tout de suite, ça serait accompli, le miracle aurait eu lieu, mais il a tardé. Maintenant, c'est devenu une montagne. Et le Seigneur va intervenir. Connaissons les paroles du Seigneur. Une fille, lève-toi. Elle s'est levée. Jairus fut heureux. C'était une montagne. Mais Jésus est venu sur la terre. Et les montagnes s'ébranlent devant lui. Le Seigneur est descendu. Et parce qu'il est descendu, les montagnes s'ébranlent devant lui. Je me souviens à Mamao, à l'hôpital de la capitale, Papeete, donc sur l'île de Tahiti. Je fus appelé dans une maison, pas dans une maison, à l'hôpital, par une famille
parce que le grand-père se mourait et je ne savais pas exactement où c'en était. Et on attendait toute la famille, tous les enfants. Il y en avait sur les Marquises, il y en avait vers Hawaï, il y en avait enfin disséminés un peu partout. C'est un vieillard chinois. Et on attendait que toute la famille arrive. Alors j'entre dans la chambre d'hôpital à Mamao. Et puis je vois le vieillard allongé sur son lit, inerte parce qu'on le maintenait en vie artificiellement. Il y avait toute la famille, tous les enfants étaient arrivés des îles. Tout d'un coup, l'infirmière entre et elle s'approche de moi, elle me dit, tu sais, on va arrêter de le maintenir. C'est un accord entre la famille et puis les médecins. Toute la famille est arrivée, alors on arrête le traitement. Alors moi je n'avais rien à dire, c'est pas de la famille, et elle a interrompu et le traitement, et dans les secondes qui ont suivi, le vieillard a sursauté, s'est recroquevillé, c'était terrible. Et j'ai regardé la famille, ils ont éclaté en sanglots, des cris. C'était vraiment pour moi un moment difficile. C'était dur pour toute la famille. Et pour moi, je me demandais ce qu'il fallait faire. Alors, au milieu des sanglots et des larmes, j'ai parlé à la famille. Je leur ai parlé d'un Christ qui était tellement au-dessus des hommes, et que les hommes ne pouvaient rien, mais que lui pouvait. Et ça n'a pas été très long, parce que dans ces moments-là, on ne peut pas être bien long. Et j'ai prié, demandant à Dieu de manifester sa grâce, convaincu qu'il était descendu au milieu des hommes. Et je suis parti. À peu près une semaine plus tard, 8 jours plus tard, nous étions devant la maison de ce vieillard. Nous étions assis, lui et moi, et nous discutions ensemble. C'est ce Dieu-là que je sers, c'est ce Dieu-là que vous aimez, c'est ce Dieu-là avec lequel nous vivons, c'est celui qui est descendu des cieux. Et parce qu'il est descendu, les montagnes s'ébranlent devant lui. Quelles que soient les montagnes, je sais que la science fait de son mieux et nous ne sommes pas contre, vous le savez bien, mais je dis souvent qu'au-dessus des hommes, il y a un Dieu qui peut là où les hommes ne peuvent pas. Et nous comprenons très bien cette parole de Luc, à Dieu, il n'y a rien d'impossible. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Il est dit, tout est possible à celui qui croit. Et s'il n'y a rien d'impossible à Dieu, j'en conclus que tout est possible à Dieu. Alors d'un côté, tout est possible à Dieu. De l'autre côté, tout est possible à celui qui croit. C'est équivalent. Alors je supprime tout est possible et j'arrive à cette chose inouïe, c'est que la foi nous donne des possibilités divines, extraordinaires. Et j'aimerais que vous qui croyez en Dieu, vous sachiez que les montagnes que nous ne pouvons pas déplacer normalement, eh bien, parce qu'il est descendu du ciel, les montagnes s'ébranlent devant lui. Il y a parfois des montagnes spirituelles. Quand je pense à Zachée, quand on connaît un peu l'histoire de l'époque, du temps des Romains, l'histoire de ses collaborateurs dans une certaine mesure, qui
qui pactisait avec les Romains et qui faisait des ponctions à leurs coreligionnaires, à ceux de leur peuple. C'était des hommes qui étaient méprisés parce qu'on savait qu'ils étaient vendus à l'envahisseur. Et Zachée fait partie de cela. On sait que c'est aussi un voleur parce que il dépasse les sommes exigées par les Romains lorsqu'il demande aux autres Juifs de payer. Alors on le connaît. C'est un homme qui ne peut pas rencontrer Dieu, c'est pas possible. Il ne peut pas devenir un fils d'Abraham, c'est pas possible. Et voilà que Jésus va s'arrêter sous l'arbre. Vous connaissez l'histoire de Zachée. Et Zachée est dans l'arbre parce qu'il est petit et il avait envie de voir Jésus. Simple curiosité, sans doute, mais il avait envie de voir celui dont on parlait comme d'un être extraordinaire. Alors installé dans l'arbre, il attendait que Jésus passe. Et voilà que Jésus s'arrête sous l'arbre. Je ne sais pas ce qu'a pensé Zachée, peut-être. Ben, c'est formidable. Je suis aux premières loges, mais enfin j'espère qu'il ne va pas rester trop longtemps. Et ce serait pas agréable de devoir descendre de l'arbre comme ça devant tout le monde. Je ne sais pas ce qu'a pensé Zachée, mais c'était une situation un peu étrange, un peu difficile et un peu comique. Et il est là, installé dans l'arbre, et Jésus est arrêté. Et voilà que Jésus va lui dire, Zachée, connais mon nom, hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ce grand Jésus dont on parle tant, il va me recevoir, moi, enfin, je vais le recevoir, moi, Zachée. Extraordinaire. Et oui. Alors il dégringole de l'arbre, et ils vont ensemble vers la maison de Zachée. Que de critiques à l'égard de Zachée et à Jésus, puisque Jésus osait s'associer à Zachée, ou associer Zachée à sa personne. Il a léché Zachée, vous vous rendez compte? Et voilà qu'arrivé à la maison, il se produira un phénomène extraordinaire. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et nous savons que le salut est entré dans la maison de Zachée parce que Jésus y est entré. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham et prodigieux. C'est une montagne que personne n'aurait cru possible et qui pourtant s'est accomplie. C'est vrai. Je me souviens de ma belle-mère qui est une femme qui aime témoigner. Elle est pas jeune, elle a 83 ans, mais sa vie, elle tourne autour de cela, parler aux âmes de Jésus qu'elle aime depuis fort longtemps. Et ma belle-mère, quand elle s'est convertie, a dit, je vais parler aux frères de mon mari, donc c'est mon beau-père, mais il y en a un auquel c'est pas la peine, parce que c'est un homme du trafic, c'est un prédigitateur, mais il y a de l'occultisme là derrière dans sa vie, on le connaît bien. C'est un homme violent, orgueilleux, et il était capable de tenir en scène pendant 2 heures et demie, parfois plus, tout un auditoire au travers d'un spectacle très particulier. Alors, ma belle-mère a dit, c'est pas la peine de lui parler à lui, parce que lui ne se convertira jamais. C'est une montagne. Le premier qui s'est converti, ce fut lui. Sa femme était venue aux réunions et un jour il a dit, faut que je vois un peu où va ma femme. Et puis il est entré et il s'est mis à l'arrière. Et ce jour-là, on parlait de Zachée. Et il fut secoué
Et à un moment, il avait envie de pleurer, il avait envie de demander pardon. Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? C'est un orgueilleux. Il dit, non, c'est pas possible. Alors il s'est levé, puis il est sorti dehors, il est allé dans sa voiture. Et une voix lui a dit, il faut que tu entres. Non, il faut que tu entres. Alors il s'est levé, il est entré, il est allé sur le devant. Et là, en pleurant, il a demandé pardon à Dieu, demandé pardon à tout le monde. Ce fut un homme changé, il s'appelle Fernand Savion. Il fut vraiment changé. C'était le travail de Dieu. Une montagne, une montagne. Je me souviens quand j'étais à Rennes, un jeune homme, un militaire, s'est approché d'une jeune fille chrétienne et lui a dit je voudrais un rendez-vous, mademoiselle. Alors elle lui a dit, eh bien écoute, tu viens à tel endroit, tel jour, à telle heure. Oh, formidable, ça a bien marché. Et il savait pas que le jour, c'était le jour de la réunion, le lieu, c'était le lieu de la réunion, et l'heure, c'était l'heure de la réunion. Vous n'allez pas en conclure que c'est ce que j'enseigne. Hein? Pas du tout. J'ignorais tout de l'affaire et nous n'apprenons pas à nos jeunes à agir de cette manière. Mais ce jour-là, elle agit de cette manière. Alors, au jour J, à l'heure H, le jeune homme arrive, la jeune fille Evelyne était là, et Evelyne l'accueille. En arrivant, il voit du monde, il voit des personnes âgées, il dit, bizarre, cette surprise partie. Étrange. Et alors, les chaises étaient bloquées contre le mur. Alors, Evelyne l'a fait rentrer au fond de la rangée, puis s'est assise à côté, d'autres jeunes sont assis devant, derrière, et il était bloqué. Et alors, la réunion a commencé. Et moi, je voyais ce jeune, je me disais, qu'est-ce qui lui arrive? Je sentais qu'il était plutôt énervé. Parfois, il faisait un geste comme s'il voulait se lever. Et je me disais, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Hein? Il est étrange, étonnant. Et puis, en fin de compte, brusquement, il changea. Et il devint très attentif. Puis, à la fin de la réunion, il s'est approché de moi, il s'est plus occupé d'Evelyne, la jeune fille en question. Il s'est approché de moi et dit, j'aimerais parler avec vous. Alors, nous sommes allés dans un bureau à côté et ce jeune de 21 ans à peu près m'a ouvert son cœur. C'est un jeune de Paris qui avait été abandonné par ses parents, qui avait connu une vie épouvantable, une vie de folie et de débauche inimaginable. Et il était marqué, mais alors marqué, et il était malheureux. C'est alors que je lui ai dit, on va prier ensemble. Je savais pas trop comment procéder, et Seigneur, que lui dire? Alors, nous sommes mis à genoux tous les deux. Et puis, tout à coup, il s'est mis à sangloter. C'était pas le genre à sangloter. Il avait traversé et subi, mais il ne pleurait jamais. Et là, il sanglotait. Et il a fait la première prière de sa vie, parce que Dieu, Jésus, l'Évangile, les églises, les temples, tout ça, c'était bien sûr hors de sa vie. Et il s'est mis à sangloter. Et il a fait la première prière de sa vie qui est inscrite dans mon esprit. Cette prière, c'était « Seigneur, sauve-moi ». Et j'ai posé ma main sur son épaule et puis j'ai dit, Seigneur, tu as entendu et tu as répondu. Et quand il s'est levé, c'était un autre. C'était le travail de Dieu. Une montagne qui là avait été déplacée. C'est vrai que c'est un Seigneur étonnant. Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, mais il a déchiré les cieux, et il est descendu. Entendez bien, vous tous qui êtes là,
qui connaissaient le Seigneur ou qui ne connaissaient peut-être pas, quelles que soient les montagnes, parce qu'il est descendu des cieux, elles peuvent s'écarter de la route. Il est aussi des montagnes matérielles. Il vous arrive pas d'avoir des petits problèmes de temps en temps? Non? Tout va bien? Il arrive quelquefois qu'on s'engage pour une dépense et puis nous tombe dessus le problème auquel nous n'avions pas pensé. Alors nous avons des difficultés. Comment faire? On connaît l'histoire de la multiplication des pains. 5000 hommes, il y avait au moins autant de femmes et d'enfants, des milliers de personnes. Et comment donner à manger à cette foule? Comment? Quelle montagne? Je ne sais pas si vous avez assisté à des rassemblements importants. Il faut toute une organisation. Et c'est pas facile. Et des milliers et des milliers. Le Seigneur régla le problème. La montagne fut déplacée. Les 5000 furent nourris. Les 10 000 au moins furent nourris avec 5 pains et 2 poissons. Ce fut fantastique. On lit ça, comme ça, on connaît par cœur presque les versets, mais si on réalise ce qu'il y a derrière, c'est formidable. C'est formidable. Montagne matérielle qui fut solutionnée. Dans notre vie, nous l'avons vu aussi, et vous sans doute également. Je me souviens d'avoir été en Algérie. J'ai été plusieurs années, nous avons été plusieurs années. Nous étions à ce moment-là du côté d'Orléansville, ça s'appelle maintenant El Asnam. Et un brave chrétien vient me trouver, il me dit, on vient de voler ma voiture. Et j'ai vraiment une course urgente, est-ce que vous pouvez me prêter votre voiture? J'ai dit d'accord. Et j'étais heureux, moi, avec ma voiture que j'avais depuis 1 an. C'était la première voiture que j'avais eue neuve. Et j'étais heureux avec ma voiture, je parcourais des distances assez importantes. Et j'avais été émerveillé de la bonté de Dieu avec cette voiture. Alors il me demande ma voiture, je dis d'accord, je prête ma voiture. Et puis 1 heure plus tard à peu près, il arrive avec une mine plutôt allongée et il me dit on m'a volé votre voiture. Voilà, si vous voulez qu'on agisse comme ça, je vous le ferai connaître, non? Et on n'a pas retrouvé la voiture. J'étais assuré contre le vol, mais ce fut considéré fait de guerre, on m'a pas remboursé. Moi, je pense que dans ces cas-là, on devrait au moins nous rembourser l'assurance. Mais ça, c'est mon problème, hein? C'est ma réflexion. Mais j'avais plus de voiture. Alors, vous savez, on rencontre toujours des gens charmants. Et des gens qui vous disent, ah, le Seigneur est avec toi, il te garde, s'occupe de toi, hein. Oui, il s'occupe peut-être moins de moi, mais enfin, moi, j'ai toujours ma voiture, hein. Il y a des gens charmants dans la vie, et on en a rencontré. Et oui, on comprend pas toujours. Mais il était totalement impossible que nous ayons une autre voiture. Et puis, à ce moment-là, je venais de rentrer d'Afrique du Nord quelques semaines plus tard. J'étais en France, je faisais des missions et bien sûr, il n'y avait aucun organisme pour la mission intérieure et je n'étais pas dans une église à ce moment-là. Et donc, c'était impossible que j'ai une voiture et pourtant nous en avions tellement besoin. Alors, quelques semaines plus tard, en France, je faisais des missions et nous déplacer était très difficile et nous étions à Montélimar. Il y avait à l'époque le pasteur Poncet qui était là-bas et
Mais bon, on fait la mission. Et au cours de cette mission, il y a un couple qui vient nous trouver, un couple assez un peu âgé. Ils s'approchent de nous et puis ils nous disent on voudrait vous donner une voiture. Moi, j'avais jamais parlé de l'histoire de la voiture. Hein. On n'avait pas parlé à personne, j'avais pas parlé de l'estrade, j'avais pas parlé à des gens, pas du tout. Il y a des problèmes parfois que nous apportons au Seigneur seulement. Et c'est le cas. Et ils viennent nous trouver et ils disent on voudrait vous donner une voiture. Je dis non, c'est pas possible. Je dis c'est pas possible parce que si vous avez acheté une voiture, c'est que vous en avez besoin. Donc je ne peux pas accepter votre voiture. Et ils m'ont dit mais nous travaillons, maintenant nous arrêtons notre travail, nous prenons notre retraite, nous avions 2 voitures, nous n'avons pas d'enfants, alors nous voulons vous en donner une. Et je dis non, c'est trop important une voiture, c'est une somme énorme. Alors on dit mais est-ce que vous en avez besoin? Je dis vous savez, on a toujours besoin d'une voiture, mais on peut vivre sans. Hein, je voulais pas leur dire. Et on dit mais nous pensons, et le Seigneur l'a mis sur notre cœur, qu'il vous faut une voiture. Alors je dis non, ils m'ont dit oui, vous savez comment sont les femmes surtout, hein. Oui, disait la brave chrétienne. Alors, je leur ai dit, mais est-ce que vous en avez parlé à votre pasteur? Parce qu'il faut d'abord passer par votre pasteur. Alors ils m'ont dit oui, nous en avons parlé à notre pasteur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est entièrement d'accord. Il dit que c'est bien. Et ne pensez pas que je vous dise ça, j'ai une voiture à l'heure actuelle. Hein. Tout va bien, ma voiture fonctionne bien et tout marche bien. Mais j'ai alors décidé, avec mon épouse, nous avons pensé que c'était bien, d'accepter quand même qui je crois venait de Dieu, au travers des enfants de Dieu. Et nous nous sommes trouvés avec une voiture. La voiture qu'on m'avait volée, c'était une 403 Peugeot, 403 7. La voiture qui nous était donnée, c'était une 403 7. La voiture qu'on m'avait volée, qui avait 1 an, comme celle-là, avait 40 000 kilomètres au compteur. Fait 40 000 dans l'année. Et la voiture qu'on me donnait, elle avait 18 000 kilomètres. Et nous sommes partis de Montélimar, émerveillés de la bonté de Dieu. C'était une montagne que nous ne voyions pas pouvoir déplacer, nous ne pouvions pas. Et puis, il est arrivé, il est intervenu. Et la montagne fut déplacée. Et j'aurais pu dire, ce que je n'ai pas dit à certains, eh bien, le Seigneur est quand même bon en fin de compte. Puisque la voiture qu'on m'a volée, elle avait 40 000 kilomètres. Celle que j'ai a 18 000 kilomètres. Hein. Puis deuxièmement, ceux qui ont dû transporter leur voiture depuis l'Algérie jusqu'en France ont dû payer le transport. Moi, j'ai pas eu de transport à payer. C'est formidable. Et je ne l'ai pas dit, je vous le dis à vous, mais c'est vrai que les montagnes, ils les déplacent. Puis il y a d'autres montagnes diverses. Je lisais tout à l'heure dans l'Évangile, et vous connaissez bien ces passages dans l'Évangile de Luc, où le Seigneur veut préparer la Pâque. Alors il dit à ses disciples, vous allez aller là-bas, vous allez rencontrer quelqu'un qui porte une cruche d'eau, vous le suivrez. Vous entrerez dans la maison, il entrera, et vous demanderez au maître de la maison, c'est ici que le maître veut préparer la Pâque. Et alors il vous montrera une pièce où tout est préparé. C'est quand même formidable, tous ces détails. Hein? Tout est prêt. Et tout est prêt. C'est extraordinaire.
C'est vrai que notre Dieu est extraordinaire, et quelles que soient les montagnes de nos vies, il les règle. Je terminerai par ce que j'ai vu. Et j'arrive donc au Gabon, j'attends personne. Alors, pas de problème, on va aller dans un hôtel, mais comment y aller? Parce qu'il y a plus de voitures, de taxis. Alors, l'aéroport est pour ainsi dire vide. Il y a là un homme qui n'est pas du Gabon, c'est évident, et ce n'est pas le pasteur que je devais rencontrer. Alors j'attends. Tout à coup, l'homme s'approche et il me dit « Est-ce que vous attendez quelqu'un ?» Je dis « Oui, j'ai envoyé un télégramme depuis la Côte d'Ivoire à un collègue pasteur et il n'est pas là. » Alors il me dit « Oh ben, le télégramme n'est pas arrivé. C'est trop court, 2 jours. » Alors, bon. Alors il me propose, il était environ 10h30, il me dit « Est-ce que vous voulez que je vous emmène à l'hôtel ?» On dit « Vous êtes bien gentil, merci. » Alors il me prend dans sa voiture, on va à un hôtel, pas de place. On va à un deuxième hôtel, pas de place. On approchait de minuit, puis il me dit « Il y a un autre hôtel, un dernier, je vous y emmène. Espérons qu'il y aura une place. » On y va, pas de place. Alors on sort donc près de minuit, on sort de ce 3e hôtel où il n'y avait pas de place du tout. Et j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? J'ai ces bagages, dormir à la Belle Étoile, comment faire, Seigneur? C'était une montagne pour moi à ce moment-là, j'étais fatigué, je dis, comment vais-je faire? Alors l'homme me dit, je suis obligé de rentrer. Alors je dis, c'est normal, et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Et je lui serre la main. Et en lui serrant la main, je regarde vers le ciel. Et pourquoi? J'étais au Gabon. Il me dit, tiens, ça me rappelle le ciel d'Alger. Ah, il sursaute, il me dit, vous connaissez Alger? Je dis oui. Alors il me dit, oh, il y a une femme que j'ai connue, enfin une femme et son mari, que j'ai connue là-bas, à Alger. Alors, il y a 1 million d'habitants, hein. J'ai connu à Alger et j'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. Ah. Alors je dis, mais comment s'appelait-elle? Alors il me dit, elle s'appelait Madame Bergamini. Alors, je dis, Madame Bergamini, j'en avais connu une à Alger, une Madame Bergamini. Alors je lui dis, mais c'est Madame Bergamini qui travaillait à la Shell. Alors il dit, oui, c'est ça. Alors, figurez-vous que j'avais été pasteur pendant 3 ans à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, et parmi les brebis dont je m'occupais, il y avait Madame Bergamini, qui habitait à 17 km à peu près de Montauban, et je connaissais tout de ce qu'ils faisaient, où ils étaient et où ils habitaient. Alors je dis, bien je sais où ils sont, elle, son mari et leur fils. Je sais qu'ils s'occupent d'une bergerie près de Montauban. Alors il a été stupéfait, moi aussi, et il m'a dit, oh ça c'est formidable, venez dormir à la maison. Et je suis rentré avec lui, j'ai passé une nuit excellente, la montagne avait été déplacée. Je termine rapidement avec 2 pensées. La première, c'est qu'il est dit, ah si tu déchirais les cieux. Ça c'est pas fait tout seul. C'est pas une gentille porte qui s'ouvre, c'est une déchirure. C'est quelque chose qui fait mal. Et si le Seigneur intervient dans nos vies au travers d'un Christ qui est venu sur la terre des hommes, c'est au travers d'une grande souffrance. La souffrance d'une plusieurs dizaines d'années sur cette terre, dans un corps semblable au nôtre.
pour aboutir à la croix où il fut crucifié. Nous connaissons les déchirures du front, déchirures du dos, déchirures du côté, déchirures des pieds, tout cela pour que les montagnes qui sont sur notre route puissent être écartées. C'est la première pensée. Et elle est importante, nous y reviendrons sans doute. Et la deuxième pensée que j'aimerais vous indiquer, c'est qu'il est dit, les montagnes s'ébranleront devant toi. Il n'est pas dit devant moi, mais devant toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est dans la mesure où nous le suivons que les montagnes s'écartent. J'ai souvent pensé à un film. Il y aurait Jésus devant, je serais derrière, et puis nous marcherions. Il y aurait devant des montagnes qui bloquent notre horizon, qui bloquent notre route. Et au fur et à mesure que Jésus avance, les montagnes s'écartent. Et elles s'écartent aussi devant moi, je suis juste derrière lui. Mais voilà qu'à un moment donné, il me prend l'idée de prendre un autre chemin, d'aller par une autre route. Alors, je le laisse continuer, et je vais sur un autre chemin, vers la montagne qui est là aussi. Je m'approche de la montagne, et clac, je rentre dedans, ça n'a pas bougé. C'est parce que j'étais derrière lui que la montagne s'écartait. Les montagnes s'ébranleront devant lui. Que le Seigneur fasse que ce soir, vous rappeliez, quelles que soient les montagnes de votre vie, qu'il est descendu des cieux. Et parce qu'il est descendu, les montagnes s'ébranlent devant lui. Ce fut au prix immense d'une déchirure dans le cœur du Père, d'une déchirure dans le cœur du Fils, de déchirure dans le corps de Jésus. Ce fut au prix de grandes souffrances que sa venue au milieu des hommes s'est réalisée et que son séjour au milieu des humains a eu lieu. C'était pour que les montagnes puissent s'écarter de la route. Et je rappelle, je vous supplie de ne pas le perdre de vue, parce que quand on le perd de vue, les montagnes bloquent notre chemin, mais quand on ne le perd pas de vue et quand on le suit, les montagnes s'écartent. Amen.